Cette web diffusion vous est présentée par BMO, BMR et Métro, fiers partenaires des Jeux du Québec. Alors, de retour au centre Pierre Charbonneau pour la reprise du match qu'on vous diffusait précédemment. On a quitté prématurément suite à une panne de courant ici au centre Pierre Charbonneau. Toujours match féminin, Division 2, entre l'Est du Québec et l'Abitibi-Témiscamingue. Toujours Julien Monlassalle en compagnie d'Étienne Couture. Je vous rappelle la marque 22-12 en faveur de l'Est du Québec. On est toujours dans la première demi-dige de ce match. On a vu des bons flashs de part et d'autre, mais surtout là, du côté de la région, de l'Est du Québec. Oui, l'Est du Québec a établi son rythme. Il désirait pousser la balle le plus rapidement possible et puis donner la balle à leurs joueurs vedettes, si on peut dire, qui ont réussi beaucoup. Abigail Duguay a donné une bonne contribution. Naomi Martin aussi, mais surtout Amy Roy, la numéro 24. Donc, Naomi Martin, justement, au cercle des lancers francs. Elle va s'installer. Le match est finalement reparti dans quelques instants. Tout est prêt pour la suite de cette rencontre. Le lancer franc, c'est raté son premier. Le deuxième également, alors toujours 22-12 en faveur de la région de l'Est du Québec. Roy, malheureusement, elle est contrée par Lacroix qui remet du côté gauche à Bellemare. Bellemare devant Dumont. Bonne pression. Dumont lui vole le ballon. Va s'amener. Regarde ses options du côté gauche. Bien fait. Quelle passe. Noémie Landry qui complète les 2 points. Bellemare. Du côté gauche à Albert. Albert, ça passe. Manquait de précision. Le ballon est sorti. Encore une fois, Étienne, on a vu là encore un peu d'un manque de cohésion des lancers qu'on doit réussir, comme celui-ci là du côté d'Albert qu'on vient de malheureusement rater. Donc, c'est ce qui explique l'écart finalement là, de 24-12. Oui, tout à fait. À cause de l'arrêt continu qu'on a eu, durant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, là, je prévois un peu du jeu décousu pour les prochaines 2 minutes. Martin. Arroy, pour 3, c'est raté de justesse. Amel, du côté droit du terrain. Un lancer tenté, complètement raté. On l'a neutralisé encore une fois. Un bon travail ici en défense de Mégane Chénard. Amy Roy, du côté gauche. Chénard. Ouais. Bien fait. Derrière le panier, dessous le panier par exemple, on a raté. Remise à Chénard. Chénard pour Roy. Encore une fois, raté de justesse et au rebond, c'était Albert. Des bonnes chances d'un part et d'autre, mais malheureusement, on manque des lancers. Au sol, malheureusement, Landry a perdu pied. Roy. On retourne maintenant à Dumont. Chénard pour 3 points. Trop court. Toujours 24-12 la marque en faveur de l'Est du Québec. Dernière possession ici pour l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce qu'on va voir un lancer d'Audrienne Lacroix? Alors, 13 secondes à faire avant la fin de cette première demi. Albert. Remise à Bellemare. Bellemare solide, contact entre elle et Dumont. Et retour en zone. Effectivement, on a pilé sur la ligne du côté de Bellemare. Une minute 40 de pause. 24-12 la marque, toujours. On va aller directement au 3e quart, je pense. Hein. Il ne va pas avoir de mi-temps. Effectivement, avec la longue pause, finalement, j'imagine. Habituellement, la pause entre les demi est de combien de temps?
Selon l'âge, habituellement, dans les plus vieux niveaux, c'est 10 minutes. Mhm. À ce niveau-là, à cause c'est un tournoi qui a beaucoup de matchs un à la suite de l'autre, c'est 5 minutes. Les partisans qui sont quand même restés ici au centre Pierre Charbonneau malgré la panne de courant. On vit cette semaine à une température très, très tropicale à Montréal. Ouais, tout à fait. Alors, les entraîneurs et entraîneuses, devrais-je dire, sont en train de donner là, leurs nouvelles indications. Bien évidemment, j'imagine que du côté de l'Abitibi, construire des jeux joués de façon simple. Tout va commencer au rebond défensif pour l'Abitibi-Témiscamingue. Là. Il y avait beaucoup de difficultés à garder Noémie Martin à l'extérieur pour les rebonds, etc. Donc je pense que c'est un travail qu'il va falloir qu'il fasse en deuxième demi. Les joueurs sont prêts à reprendre le match. On attend seulement l'indication du cadran indicateur. Deux terrains ici au centre Pierre Charbonneau. Les matchs qui sont disputés là simultanément. Depuis le début de ce deuxième bloc pour les Jeux du Québec. L'un des événements là, les plus attendus, ce tournoi de basketball aux Jeux du Québec. Oui, tout à fait. Ça attire beaucoup de spectateurs, je dirais. Très beau site d'ailleurs qu'on est ici aujourd'hui avec les deux terrains. On est très chanceux de profiter de ces installations ici là, dans la ville de Montréal. Les jeunes athlètes ont pu également profiter là, du stade olympique et vont en profiter pour la cérémonie de clôture également. Rares sont ceux qui pourront s'en vanter d'ailleurs. Grosse ligne ici de l'Est du Québec. Les trois meilleures joueuses, Duguay, Roy et Martin, sont les trois sur la même ligne. Alors, Langevin est prêt à remettre ce ballon-là en jeu. Le troisième quart va débuter à l'instant. La marque 24-12 en faveur de l'Est du Québec. Albert. Remise maintenant à Amel. Amel passe tenter en direction de Lévesque. C'est raté. Faute ici pour l'Abitibi-Témiscamingue. Normando. À Roy. Roy. Devant Couturier. Roy s'amène pour deux. Oui, belle montée. Amel. C'est réussi pour Lévesque. Là, c'est Duguay qui fait une chute. On entend le sifflet. Le ballon sera repris par l'Abitibi. Là, il y a confusion. Il y a confusion pour savoir qui a la possession de ce ballon, finalement. Et ce sera l'Abitibi. Albert. À Lévesque pour Amel. C'est raté. Brillant. À Duguay. À Roy pour Duguay. Passe tentée en direction de Martin qui était positionné sous le panier. C'est raté. Amel, 8 secondes finalement en zone défensive. Belle pression défensive de Roy, la numéro 24. Ici. On voit qu'elle veut mettre son empreinte ici en deuxième demi, là, tranquillement pas vite. Duguay est prête. Remise à Roy. Oh, belle passe pour Duguay. S'amène. Et c'est très bien fait. Beau point construit du côté de l'Est du Québec qui mène maintenant par 16 points, 28-12. Belle complicité ici avec le passe-va. Albert. Remise maintenant à Langevin. Langevin se fait voler ce ballon-là par Duguay. Duguay traverse la ligne centrale, s'amène rapidement contre Amel. Oh, bon bloc.
Même sortie de balle en dessous. Il va y avoir 2 écrans successifs. Martin regarde ses options. 5 secondes, finalement, le panier ne sera pas bon. Il a pris 5 secondes de trop. On a entendu un cri de guerre d'Amel. Remis du côté droit à Lévesque. Lévesque. Remise maintenant pour Albert. Albert, c'est bien fait. Malheureusement, on rate le panier. Lévesque va en reprendre. Lévesque à Albert. Albert contré par Normando, tente de s'amener. Malheureusement, on rate ce lancer. Duguay. À Roy. Roy à Martin. Qui jongle partiellement avec ce ballon. Tente de s'amener pour 2. C'est réussi. Et en plus, il y aura un lancer franc. 30-12 la marque maintenant. Quelle vision de Roy ici, mais on voit comment que Noémie Martin est capable de bien se déplacer pour sa grandeur. Là. Elle a un très bon gabarit pour une joueuse de cet âge. Malheureusement raté au rebond. Amel également avec un bon gabarit va saisir. Albert, longue passe. C'était légèrement trop haut en direction de Langevin. Duguay. À Roy. Roy pour Martin. Martin s'amène dans la clé. Pour 2. Oui. Temps mort ici pour l'Abitibi-Témiscamingue. Effectivement, aucun point marqué depuis les environ 2 minutes et 43 secondes précédentes. Ouais, coach Jivan Bernatchez a mis toutes ses cartes sur la table ici en mettant ses 3 meilleurs joueurs sur la même ligne. Je crois qu'il voulait finir le match dans cette séquence-ci. On sent la pression. Hein? On n'a pas raté beaucoup de paniers. C'est peut-être un peu ce qui manque là, à l'Abitibi, le pourcentage de réussite des lancers. Oui, tout à fait. Ils ont des bonnes chances en dessous du panier, mais disons que le pourcentage de réussite n'est pas là. Défensivement, l'Est du Québec, ils ont commencé à mettre beaucoup de pression. Il y a des revirements de la part de l'Abitibi. Ça cause beaucoup de lancers à haut pourcentage pour l'Est du Québec. Et j'imagine que c'est dur pour une équipe de travailler collectivement afin de surveiller 3 joueuses en réalité. Et on sait que ces 3 joueuses-là, nous, on le voit depuis le début du match, sont en mesure de faire le travail. Oui, tout à fait. Une joueuse, on peut aider. Les autres peuvent être en situation d'aide. 2, possiblement, mais 3, c'est très difficile. On a comme l'impression qu'on voulait déjà enfoncer le clou dans le cercueil du côté de l'Est du Québec. Encore une fois, on est en train de communiquer nos directives du côté de l'équipe d'entraîneurs de l'Abitibi. On doit quand même là, tenter de tout donner. Il reste encore du temps. Cadran 17 à faire avant la pause finalement de la moitié du quart. Et ensuite, il restera encore 12 minutes. Amel. Du côté droit. À Couturier, pardon. Couturier. Remise à Albert. Albert. En direction de Lévesque. C'est réussi. Premier point de cette deuxième demi du côté de l'Abitibi. Faute offensive ici de la part de l'Est du Québec. Malheureusement, on n'a pas planté les appuis. On a été en mouvement sur la joueuse défensive. Faute offensive. Il va y avoir changement. J'ai comme l'impression que Normando s'est blessé sur cette séquence. Ouais, je crois qu'elle a reçu, signe du nez. Elle a reçu un coup de coude dans le visage. Alors donc, Néliane Thibault qui fait son apparition sur le terrain. On est prêt à reprendre. 59 secondes à faire avant la pause de la mi-quart. Malheureusement, le ballon touche le pied de Hall et quitte le terrain. Je crois qu'on l'a entendu tranquillement, pas vite les pas de Noémie Martin s'en venir. Et on la voit déjà à l'autre bout du terrain, Mme Martin. Et on remet à Roy, nul autre. Belle explosion, ça mène facilement
Et pour 2, Bien c'est fait. bien fait. Quelle belle construction de points de la part d'Amirois et de Néliane Thibault qui complète. Amirois cherche constamment ses coéquipières ici quand il est en transition. Les autres savent comment se placer, où se placer, savent qu'elles vont recevoir le ballon. Albert, près de la ligne des 3 points. Remise maintenant à Langevin. Langevin. Le lancer ici là, de la part de Lévesque et de Couturier est raté. Quelle présence à l'intérieur ici de la numéro 22 du Gué ici de l'Est du Québec. Pas la plus grande en termes de gabarit, mais en termes de cœur et d'effort. Là. Très imposante. Ouais. Roy. Roy toujours. Feinte dans la ligne de 3 points. Remise à Martin. Elle a été contrée. C'est bien fait en défensive du côté de l'Abitibi. Mais Duguay va reprendre. Il y a eu une faute. Une faute d'appeler contre l'Est du Québec. Roy est sur Ramel qui réussit à remettre à Couturier. Couturier, ça passe. Va se rendre finalement en destination, mais on entend le sifflet de l'arbitre. C'est la pause des 4 minutes. La marque donc 34-14 maintenant. On disait la difficulté de se réadapter à une situation comme on vient de vivre là, suite à la panne de courant. On a comme l'impression que l'Est du Québec vit mieux finalement cette reprise de jeu que l'Abitibi. C'est le temps ou jamais ici pour l'Abitibi-Témiscamingue de revenir dans le match. On voit à l'écran finalement les indications encore une fois données par l'entraîneur. Tandis que les joueuses de l'Est du Québec sont en train de se donner finalement là, les couvertures. On voit également les joueurs masculins de l'Estrie également venir pas de l'Estrie, pardon, de l'Est du Québec venir encourager les siennes. Un des points positifs vraiment des Jeux du Québec, c'est cette camaraderie entre les personnes des mêmes régions, puis même parfois les amitiés qui se forment entre les différentes régions. Est-ce que ça se pourrait dans quelques années que même si les filles aujourd'hui sont des ennemis, pourraient devenir des amis dans une même équipe, que ce soit collégiale ou universitaire? Oui, tout à fait. Les bons joueurs qui jouent contre se connaissent, puis souvent, dans quelques années, vont faire partie des mêmes équipes ou encore jouer contre. Bon travail. Dumont. Belle feinte. 3 secondes dans la bouteille. Ici, je pense, appelé par l'arbitre. J'essayais de suivre le signal. C'était malheureux parce que c'était une belle feinte de balle ici là, de la numéro 12, Florence Dumont. Remise à Lacroix. Lacroix, rapidement, qui fait son apparition, elle, dans ce troisième quart, rate son panier au rebond Martin. Facilement remet à Duguay. Duguay remet son temps, ralentit le jeu. Du côté gauche. On remet maintenant dans l'attelé. Voilà. Bien fait. Du côté de Florence Dumont. 2 points de plus qui s'ajoutent au tableau pour l'Est du Québec. Une marge de 24 points maintenant. Lacroix. Du côté droit, Hamel. Belle pénétration d'Hamel, c'est bien fait. 2 autres points d'inscrits pour l'Abitibi. Duguay. Est-ce qu'on commence à avoir un joueur dominant du côté de l'Abitibi-Témiscamingue ici? Bien, Lacroix semble vouloir laisser des traces sur ce match. On savait d'entrée qu'elle pouvait faire une différence, du moins qu'elle pouvait aider son équipe à tenir l'Est du Québec. Malheureusement, là, les dividendes ne sont pas encore là. Ceci dit, comme on vient de le mentionner, c'est une excellente pénétration dans la clé pour venir inscrire 2 points. Bellemare à Lacroix. Lacroix regardait finalement ses options, s'amène à nouveau. Elle a raté de justesse, ce panier, malheureusement. « 2-23 à faire au troisième quart. 36-16 en faveur de l'Est du Québec. Duguay.
avec la faute. s'amène, il y a une faute de lancer. On voit offensivement que le Québec, en passant la balle à l'aile, ils désirent toujours aller en passe va puis s'imposer physiquement dans leur coupe ici. Là. Duguay, c'est réussi. Également réussi ces 2 lancers francs. Bellemare. Du côté gauche vers Albert, la passe était vive. Finalement, là, tout le monde veut ce ballon. C'est finalement repris par Hamel. Hamel à la ligne de 3 points. Du côté droit en direction de Deconinck. C'est raté. Faute d'appeler contre Abigail Dumoulin-Duguay. Voici Dumont, elle est seule. Beau repli de Albert qui vient la neutraliser, oui. Martin, malheureusement c'est raté. Une 40 à faire à ce 3e quart. Match féminin de Division 2. Remise à Lacroix. Lacroix s'amène rapidement. Du côté gauche à Deconinck. On l'a fauté. Il y aura 2 lancers. Autant on voit Amy Roy du côté de l'Est du Québec faire ces genres de passes, on voit que Andréane Lacroix elle a les capacités aussi. Vous voyez à l'écran Deconinck a 2 tapings sur chacun des genoux. Premier lancer franc réussi. Voyons voir le deuxième. C'est raté. Alors, l'Est du Québec reprend avec Landry. Landry à Dumont. Oh, belle passe. On s'en tire bien du côté de Deconinck quand même. Remise à Hamel. Beau repli. Très, très beau repli de Landry. Duguay. Remise maintenant à Fortin. Fortin. Dumont. Et Duguay maintenant. On a tenté d'atteindre la joueuse qui allait se positionner sous le panier. C'était ici Dumont. Malheureusement, on a été contré. Dumont pour 2. Au rebond, Bellemare va rater ce ballon. Bon travail de Duguay. Elle a de l'espace. Elle a été contrée. Les arbitres laissent jouer en dessous ici. On n'a pas eu... les arbitres ont été très, très... Très tolérants au cours Effectivement. pendant tout le match. Hein. Mais ils ont toujours été constants. C'est ça l'important, finalement. Exact. En termes d'entraîneur, c'est ça qu'on demande. Toujours être constant de la part des arbitres. Faute d'appeler. Une minute à faire, vous le voyez à l'écran. À ce 3e quart. Hamel. Oh, belle feinte, tente de s'amener. Duguay s'est bien positionné pour venir la gêner. Oh, on a tenté là de conserver ce ballon-là en jeu du côté de Lacroix, mais elle a poussé malheureusement ce ballon-là dans le visage de sa partenaire, la Florence Deconinck. Dumont à Duguay. On retourne à Dumont. C'est raté au rebond. C'est repris par Deconinck. Dumont très agressive avec Deconinck. Un autre entre-deux. Ballon Est du Québec.
C'est en arrêt demandé par l'entraîneur de l'Est du Québec. Voyons ici la nouvelle sortie de balle que coach Jovan Bernatchez va essayer de faire avec son équipe. Je soupçonne que le ballon va aller dans les mains de Noémie Martin ici. Mhm. Et finalement, j'ai l'impression qu'on se répète, mais on a nommé vraiment là, les 3 noms assez souvent aujourd'hui. Ouais. Et je les ai trouvés quand même très impressionnantes, très dominantes. Très dominante, puis très constante dans leur effort puis leur domination ici. Là. Le taux de réussite n'était peut-être pas toujours là, mais il était toujours présent ici. Là. Défensivement aussi, surtout, il était toujours en bonne position, beaucoup de pression sur la balle. Là. Est-ce que ça, c'est le genre le genre d'élément, le genre de technique qu'on va pratiquer en entraînement, le taux de réussite pour les lancer? Parce que Tout à fait. j'imagine que les 2 équipes, là, on n'a pas ça devant nous, sont en bas de 50 là, pour le taux de réussite. Oh, c'est sûr. C'est sûr qu'ils sont en bas de 50 %. C'est quelque chose qu'on travaille à chaque jour aussi, côté réussite. Mais bon, la part des entraîneurs, tout ce qu'on peut demander, c'est l'effort puis l'intensité de la part des joueurs, ce qu'on a aujourd'hui. Là. Effectivement, l'Est du Québec n'a jamais relâché. Puis même la Abitibi-Témiscamingue, malheureusement, leur pourcentage de réussite n'est pas là aujourd'hui, mais l'effort puis les chances qu'ils ont eu au panier étaient là. Une TT de 3-4 paniers supplémentaires, là, l'écart serait beaucoup plus moindre que 21 points présentement. Martin, c'est raté. Au rebond, c'est repris par Lacroix. Lacroix à Albert. Albert pour Amel, qui tente de s'amener. Malheureusement, elle échappe ce ballon en le dribblant. Ce sera repris par l'Est du Québec. Amel essaye de créer quelque chose ici, là, dans ce 3e quart. On la sent très intense. Dumont. Remise maintenant à Fortin. Fortin pour 2. C'est presque réussi. Au rebond, c'est de Coninck. Ça jouait ça quand même sauvage. Ça jouait sauvagement là, ici. Ouais. On voulait absolument ce ballon. Il y a une faute appelée par l'arbitre. Il y aura 2 lancés, je crois. Je crois que c'est faute sur l'Est du Québec. Ouais, 2 lancés de la part de l'Abitibi-Témiscamingue. Le lancer, c'est raté. La deuxième tentative de Coninck. À nouveau raté. Le ballon n'a pas touché l'anneau ici, c'est pour ça que c'est possession Est du Québec. Dumont. Traverse la ligne médiane. Dumont, du côté droit. Le lancer. C'est raté. De toute façon, on a entendu là, le cadran. On rentre maintenant dans le 4e quart. La différence avec le premier, deuxième, troisième et le 4e quart, c'est qu'on peut faire des changements à volonté. Il n'y a pas de 4 minutes, puis ensuite on fait nos changements. On peut faire des substitutions à son gré de la part des entraîneurs. Donc. Après 24 minutes dans ce match, la marque est de 38-17 en faveur de l'Est du Québec. Pendant qu'on voit ces messieurs également faire leur apparition sur le terrain. C'est des choses qu'on voit de façon très fréquente là, aux Jeux du Québec. Plusieurs délégations aiment venir voir leur sport, les autres athlètes. Probablement également analyser un peu la façon de faire de leur adversaire. À moins que je me trompe, je crois que c'est le prochain match qui va être l'Abitibi contre le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. En division 2 chez ces messieurs. Exact. Bien évidemment, je vous rappelle le programme retardé aujourd'hui suite à une panne de courant au centre Pierre Charbonneau.
Une immense cellule orageuse qui a créé tout un déluge. Donc, on est bientôt prêt à reprendre. Encore une fois, on s'encourage de part et d'autre. On semble encore motivé malgré l'écart de 21 points du côté de l'Abitibi. Elles sont tout juste devant nous. Oui, ils continuent à jouer. On va pas leur enlever ça. Les deux équipes continuent à jouer à un niveau d'intensité assez élevé. Malgré la pause, c'est ce qui est surprenant. On s'attendait à peut-être à ce qu'elle soit déconcentrée ou un peu là, déconnectée avec cette pause, mais au contraire. On devra faire vite. C'est fait pour l'Abitibi. On a remis le ballon en jeu. Lacroix maintenant. Lacroix devant Roy. Remise à Drouin. Drouin à Couturier. Il y a une faute. 2 lancés. Alors Kayla Couturier s'installe à la ligne de lancer franc. Réussi. Kayla Couturier, une des joueuses qui était à surveiller de la part de la Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui. On l'a bien neutralisé, ceci dit, du côté de l'Est du Québec. Oui, tout à fait. Le deuxième lancer franc est raté, et nul autre que Roy au rebond. Remise en direction maintenant de Normando à Roy, à Duguay. Wow. Quel échange! Malheureusement, ça ne peut être complété par Dumont. On voit ici la créativité de la part de l'Est du Québec. Là. Le ballon n'a jamais touché le sol. 3 passes successives avant de faire son lancer. Même au collégial, on aurait aimé ça. Duguay à Roy. Roy à Dumont. Se reprend cette fois-ci. Encore une fois, belle construction. Bien fait, Dumont a bien bloqué sa joueuse défensivement pour avoir accès au ballon. Bellemare. Du côté droit, Drouin. Drouin maintenant pour Hull. Hull à Drouin. Contré par Duguay. Il y aura 2 lancés. Là, Duguay n'est pas d'accord avec la décision, avec l'appel de l'officiel. J'avais vu un bloc ici, mais l'arbitre a jugé autrement. Changement. Je crois qu'il est rendu, Mademoiselle est rendue à 3 fautes. Drouin. Malheureusement, non. Autre tentative. Drouin. Et au rebond, c'est repris par Lacroix. Bon travail. Toujours un écart de 20. Roy. Rapidement vers Dumont, c'était audacieux. Dumont va reprendre quand même. Retourne à Roy. Roy tente un lancer, c'est raté. Il y a eu une faute, elle aura 2 lancés. Roy a peur de personne. Ici, on l'a vu rentrer au lay-up contre 3 joueuses défensives et pratiquement réussir son panier quand même. S'installe. Son lancé, bien fait. Également réussi. Aussitôt, on relance du côté de l'Abitibi avec Lacroix. Lacroix devant Roy. Il y avait 2 joueuses contre elle. Lacroix commence à s'imposer. C'est physiquement un bon gabarit pour aller en pénétration au panier. Personne ne peut l'arrêter. Elle a un avantage physique ici sur son adversaire là, qui est Amirois, le numéro 24. Dumont à Roy. Oh, belle passe. Elle est seule. Bien fait de la part de Néliane Thibault. On l'avait oublié littéralement. Bellemare, pression Dumont, remet derrière elle à la vedette. Et finalement, ce ballon-là quitte le terrain. Ce sera repris par l'Est du Québec avec 6,25 à faire à ce match.
Amirois fait toujours la bonne chose ici, là, toujours la tête élevée, regarde voir si ses coéquipières sont disponibles pour la passe. Roy. Toujours avec ce ballon. Remise à Dumont. Qui recule. Laisse à Roy. Roy à Dumont. Qui s'amène. Le rat de justesse au rebond va le prendre. Son propre rebond. À Roy pour 3. Presque réussi. Oh. Ça a dansé avec l'anneau. Roy passe vers Dumont. Dumont pour 2. Encore une fois, on rate de justesse. Une belle démonstration là, de créativité offensive du côté de l'Est du Québec. Passe un peu trop longue, malheureusement, en direction de Erika Hull. On change de quintette littéralement du côté de l'Abitibi. Sortie de balle de l'Est du Québec. On est mieux de faire attention en transition ici. Néliane Thibault. Du côté droit, c'est en direction de Caron. Roy. Au rebond, c'est De Coninck. Roy lui enlève le ballon. Roy. Ouf! Rat de justesse, mais elle aura de lancer. Agressive, cette Amirois. Arracher le ballon des mains de l'autre demoiselle. Elle veut aller chercher la victoire. Ah oui. C'est réussi, le premier lancé. Son deuxième maintenant. Oui, bien fait. Elle a un bon pourcentage de réussite. Amy Roy aujourd'hui en lancer franc. Je pense que 5 en 6. Non, moi que je me trompe. 4 ou 5 en 6. Amel. Remise à Albert maintenant. Albert, surveillé par Landry. Pour 2, c'est raté du côté de Coninck. Amel. Violation ici du cadran des 24 secondes pour le lancer. Roy. Vers Thibault, ça touche Lévesque. Ce sera repris par l'Est du Québec avec Dumont. 4 minutes et 57 secondes à faire à ce match. La marque est de 46-20 en faveur de l'Est du Québec. Roy pour 3. Encore une fois, on aura de justesse. Thibault au rebond. Elle pour 2. Un peu trop à court. Sifflet simultané des officiels. On appelle la faute. On commence à forcer un peu les choses. Par contre, l'Est du Québec, côté offensif ici. Là. On peut se permettre d'être un peu plus agressive avec une avance de 26. Ouais. Wow. Belle passe. Remise à Dumont. Malheureusement, c'est raté. Joueuse très cérébrale ici, Miroir. Hein. On dirait qu'elle est toujours une étape en avance. Prévoit où les joueuses vont être en avance. Ouais. Oh, quelle belle passe à Dumont encore. C'est raté malheureusement. Vraiment Dumont là. Et Roy sont en synergie malheureusement. Dumont a eu de la difficulté à compléter depuis le début de ce quatrième quart. Pénétration de l'Abitibi en territoire de l'Est du Québec. Remise vers De Coninck, c'est raté. Et on laisse à Roy à nouveau avec l'aide de Dumont. C'est reparti. Roy à Thibault, faisait dos au jeu, va frôler cette balle qui sera remise en jeu. Donc la possession sera à l'avantage de l'Abitibi. Amel. S'amène dans le cercle central, le traverse devant Thibault. Tente de se créer une ouverture, perd ce ballon, va le reprendre à Albert. Confusion. On s'amène du côté de Landry. C'est raté.
Amel a connu des bonnes minutes au 3e quart. On dirait qu'elle veut reprendre et remettre sa trace sur le match ici. Là. Changement rapide du côté de l'Abitibi. Retour sur le terrain de Kayla Couturier, qu'on a réussi à effacer du côté de la région de l'Est du Québec. Roy pour 3. Et c'est voilà. réussi. Elle est contente ici. Là. Son premier en 4 occasions qu'elle a réussi. Confusion pour ce ballon. C'est repris par Hull. 2 joueuses contre elle. Nul autre que Roy pour lui enlever ce ballon. Remise en direction de Landry. On s'amène du côté de Drouin. Du côté droit à Couturier. Vers Drouin. Chute malheureusement sur la joueuse là, qui était au sol, c'est Landry. On laisse à Roy. On ralentit le tempo. Oh, belle passe à Dumont. Elle est seule. Et elle le réussit facilement, ça, les hop. Elles le savent, les joueuses du Québec. Court et Amirois va donner le ballon. Langevin. En direction de Couturier. Couturier. Surveillé par Thibault. Remise finalement interceptée par Roy. S'amène le lay-up elle aussi. Oui. Autre point au tableau pour Roy. Domination des 2 dernières minutes ici de Mademoiselle Amirois. 2 minutes 43 à faire à ce match. 53-21 en faveur de l'Est du Québec. Possession qui est dans les mains de l'Abitibi. Les gars du Saguenay sont bien assis, prêts pour ce match. Attendre avec impatience ici. Passe par derrière, intercepté facilement. Une joueuse là, qui a chuté, c'est Fortin. Lacroix maintenant. Belle trappe à 2 ici de l'Abitibi-Témiscamingue. Lacroix tente de se faufiler. Elle a une deuxième chance, le réussit. Panier. 53-23 maintenant. 2-10 à faire. Roy. Remise à Fortin. Fortin du côté droit, il y a eu un manque de communication entre elle et Caron. Autre attaque orchestrée par Lacroix. On a un bon match du côté de l'Abitibi. Lacroix du côté gauche. Bon bloc! Quel bloc! On a appelé faute ici. Wow, surprenant. On a vu comment que Amirois est athlétique ici, rapide à sauter. Simon, on a appelé une faute. Discutable, mais... J'imagine que Amirois va s'en remettre. Ouais. Il semble avoir confusion entre les deux officiels. Ça va être ballon Abitibi en bas sur la ligne de fond. Changement effectué de part et d'autre. On retire Amirois. On amène maintenant Abigail Dumoulin-Duguay. Pour 2. Non. Au rebond. Encore une fois, tout le monde était à la chasse de ce ballon. On travaille encore du côté de l'Abitibi. Oui, on a le sourire au visage. Donc j'imagine qu'on a quand même du plaisir, même si on est de l'arrière là, par 30 points. Abigail Dumoulin-Duguay. Du côté droit maintenant. Fortin. À Duguay. Tente de s'amener. Il y a une faute d'appelé et 2 lancés. Une 31 à faire à ce match. Je vous rappelle qu'on vous présente le match qui suivra sur le terrain, qui opposera le Saguenay-Lac-Saint-Jean à la région de l'Abitibi-Témiscamingue, à moins d'avis contraire là, par les organisateurs. Duguay rate son premier lancer franc. Et ça également, c'est une tendance aujourd'hui. La mise à part Amirois a eu plusieurs lancers francs qui ont été ratés. Est-ce que c'est des choses qu'on pratique souvent à l'entraînement?
Oui, oui, tout à fait. Mais en jeune âge, disons que le pourcentage d'efficacité au lancer franc est moins élevé. Là. Autre tentative pour 2. Au rebond, c'est Duguay. Autre lancé pour 2. C'était de la part de Fortin. Eliane Fortin, celle-ci. Donc, Eliane Fortin, la numéro 20. Audrey Fortin, la numéro 15. Une 16 à faire. Bellemare, malheureusement, incapable de capter ce ballon. C'est des erreurs de genre qui ont coûté le match à l'Abitibi aujourd'hui. Ouais, des erreurs de concentration là-dessus. Ballon repris par l'Abitibi-Témiscamingue avec Albert. Albert, du côté droit. À Langevin. Langevin, près de la ligne de 3 points. Tente de remettre derrière le panier, là, sous le panier, devrais-je dire, à Lévesque. C'est fait. Bellemare. Lévesque. Au rebond maintenant, c'est Langevin. Langevin à Albert, qui fait une belle percée pour inscrire 2 points. Pendant que les gars de la PTB font maintenant leur entrée là, sur le terrain, ils sont tout juste aux abords. Ballon perdu par l'Est du Québec. Oui, effectivement, on a fait chuter involontairement, bien évidemment, mais avec le pied, là, ici, Rosalie Langevin. Faute d'appeler par l'officiel. Cette fois-ci, c'est une bonne décision. Ballon au sol, entre deux à nouveau. « 17 secondes à faire à ce match. Fortin pour 2. Au rebond, c'est l'autre Fortin. C'est raté, malheureusement. 53-25 la marque. On est dans les dernières secondes de cette rencontre, pas finale, excusez-moi. Féminin Division 2. On entend le sifflet. Confirmation de la victoire de la région de l'Est du Québec. Un écart de 28 points. La marque finale, 53-25. Et on a, 3 noms à vous dire, surtout un. Émy Roy, finalement, qui a volé le spectacle depuis le début de ce match. Domination complète ici d'Émy Roy à tous les aspects, défensivement, offensivement et avec ses passes ici, a mis son empreinte un peu partout pendant tout le match. Du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, on a réussi quelques percées de la part de Lacroix, mais disons que l'Est du Québec a bien fait défensivement sur le numéro 4 Bellemare et le numéro 7 Couturier. Alors nous, on s'arrête quelques instants, le temps d'une courte pause. Et au retour, on vous présente le deuxième match de notre journée aujourd'hui entre l'Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un match Division 2 chez ces messieurs. Mon père, c'était un triathlète. Puis là, ben, il m'a embarqué là-dedans. Puis j'ai dit que j'ai vraiment aimé ça. Mais en fait, j'ai participé en ski de fond, en triathlon au premier bloc, en vélo de montagne aujourd'hui, puis pour le reste des Jeux 2016. Puis dans le fond, en vélo de route aussi. Mon sport, c'est le ski de fond. Après ça, c'est plus pour m'aider dans ces sports-là que je fais, supposons, du vélo de montagne, je fais du cross-country à course et tout, là, c'est vraiment... Ouais, je pense que je vise les Olympiques en ski de fond et en triathlon. L'athlète du jour, une présentation d'AgroPure. Cet été, on partage sa passion du vélo grâce au concours de Desjardins.
Rendez-vous sur velodepassionné.com, construisez un vélo à votre image et courez la chance de gagner un vélo de Vinci. Ça, c'est être passionné de vélo.